Mille et une vies en consulat, nos confidences. Voyage. Expatriation. Mariage et naissance à l'étranger. Adoption internationale. Consulat. Aide à la mobilité. Vie à l'étranger. Bourse et scolarité. Élection et vote à l'étranger. Visa. État civil. Protection des personnes. La direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères vous propose une plongée au cœur des services consulaires pour découvrir les missions des femmes et des hommes qui sont et font France Consulaire, le service public français à l'étranger. À travers cette série sur la vie en poste, nous découvrons leurs expériences vécues durant leur mission à l'étranger. Des moments sur le terrain remplis de surprises et d'émotions, loin des clichés sur la vie diplomatique. Dans cet épisode, écoutons de nouvelles confidences. Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre carrière ? Je m'appelle Cédric, j'ai 47 ans. Je suis entré au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en 2003, d'abord en catégorie C, puis rapidement j'ai eu le concours de catégorie B, donc j'étais dans les postes ressources humaines principalement, avant de partir donc d'abord chef de section consulaire à Bratislava et ensuite chef de section consulaire à Bagdad, pour maintenant être au sein de la direction des Français à l'étranger. Quelles étaient vos principales missions ? Alors dans mes deux expériences consulaires en Slovaquie puis en Irak, c'était ce qu'on appelle chez nous dans le jargon la triple casquette. C'est-à-dire qu'on avait 3 sets de missions distincts. Le premier, c'était les missions consulaires. Alors tout ce qu'on entend par là, c'est les visas, les passeports, les cartes d'identité, l'aide aux Français en difficulté, les élections, etc. Le deuxième pan de responsabilité, c'était la gestion quotidienne de l'ambassade, donc tout ce qui est budget, ressources humaines. Et puis le troisième pan, c'était la régie. La régie, c'est que vous êtes responsable personnellement des dépenses de l'ambassade, de leur bonne imputation. Quels défis et réussites ont marqué votre expérience ? En termes de défis, ce que je retiens et ce qui était le plus marquant pour moi, c'était pendant mon expérience en Irak, c'était le célibat géographique. Les difficultés que notre métier peut occasionner à nos proches, à notre famille. Et je me retrouvais à devoir partir sur le fonctionnement, le roulement habituel qui est 11 semaines, donc 2 mois et demi où j'étais en poste, où je travaillais 7 jours sur 7 et je sortais pas très très peu de l'ambassade. Et puis je revenais 3 à 4 semaines en France où je pouvais me consacrer assez pleinement à ma famille. Mais c'était un défi de pouvoir mener ces 2 vies de front. Alors, les réussites professionnelles, c'est vraiment quelque chose dont je suis très heureux. Quand j'étais chef de section consulaire en Slovaquie, j'ai réussi avec le concours de toutes les associations, de tous les Français sur place, de tous les commerces, à développer le 14 juillet là-bas, qui était, avant que j'arrive, simplement une réception d'officiels à la mairie de Bratislava. Et j'ai réussi à transformer ça, avec le soutien d'un peu tout le monde, en des grands concerts gratuits pour tout le monde sur la place principale de Bratislava. Un marché français avec tous les petits artisans locaux qui faisaient à manger, qui amenaient un petit peu ce qu'ils faisaient, pour faire un peu découvrir la France à tous les Slovaques. Et tout ça a été d'ailleurs gratuit, puisque sous forme de sponsoring. Donc c'est quelque chose qui, je crois, avait beaucoup plu et qui perdure. Auriez-vous une musique ou un plat à partager à nos auditrices auditeurs qui vous rattachent particulièrement à votre vie à l'étranger ? Alors un plat, ce serait le plat irakien national, c'est le masgouf. C'est une sorte de carpe grillée, on en voyait beaucoup quand on passait dans les véhicules blindés sur les bords des rues. On sentait toujours cette odeur-là et on a eu la chance de le goûter quelques fois. En termes de musique, c'est beaucoup plus surprenant. C'est vraiment un choix totalement qui me surprend moi-même, je dois dire. Mais c'est très emblématique de la Slovaquie et je pense aussi du caractère international des créations françaises, puisque le tube le plus joué en Slovaquie, français, le plus passé, c'était Voyage, Voyage de Desireless. Et à tel point qu'elle est même venue en concert à Bratislava. Quel événement consulaire survenu pendant vos années à l'étranger reteneriez-vous ? Moi, c'était juin 2014, lorsque Daesh a pris la ville de Mossoul. Et donc, on s'est rendu compte dans cette journée-là que Daesh progressait extrêmement rapidement, puisqu'ils sont partis de Mossoul dans le nord et ils sont arrivés aux alentours de Bagdad dans la journée. Donc ça s'est fait vraiment extrêmement rapidement. Et là, il a fallu très très vite mettre en place des systèmes de protection de la communauté française, pouvoir contacter un petit peu tous les Français qui étaient sur place, se poser la question de la voilure de l'ambassade et du consulat, comment on fonctionne, comment ça peut se passer, intégrer le risque vraiment prégnant dans nos activités quotidiennes. Et puis
Il y avait ce premier pan d'aide à la communauté française, de protection de la communauté française, et le second, c'était l'annonce par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, de l'aide de l'asile que la France pourrait apporter aux chrétiens d'Orient. Et il a fallu organiser extrêmement rapidement des auditions, un petit peu organiser tout ça au pied levé, encore une fois devant une situation qui était extrêmement dangereuse. À titre d'exemple, quand je suis arrivé en Irak, on avait 1000 victimes du terrorisme par mois, et lorsque j'en suis parti, quelques mois après la chute de Mossoul, dans un fonctionnement normal de poste, on était à plus de 4000 victimes par mois du terrorisme. Pour finir, pourriez-vous nous expliquer quel était l'impact de cette mission sur votre vie professionnelle ? L'impact de ces missions, ça m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais pris la bonne décision en intégrant les affaires étrangères, et que quand j'ai passé les concours d'abord de catégorie C puis de catégorie B, j'avais fait le bon choix, parce qu'on se retrouve devant un métier extrêmement varié, où on peut faire des choses extraordinaires, dans le sens où ça sort de l'ordinaire, et on peut aider les Français de l'étranger, mais se consacrer à beaucoup de missions, et chaque expérience professionnelle est un pan de vie dans lequel on peut progresser, évoluer, et toujours dans ce qui est l'aspect consulaire, avec la volonté d'aider les Français de l'étranger et nos compatriotes. Merci pour ces confidences. C'est la fin de 1001 vies en consulat, nos confidences, un podcast proposé par la Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire. Pour ne rien rater de notre actualité, vous pouvez vous abonner à nos réseaux Facebook, Twitter ou LinkedIn. On se retrouve très vite. À bientôt.